vous êtes-vous déjà demandé, mon succès me mènera-t-il à l'épanouissement, ou au fond du gouffre? Cela semble exagéré, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, l'orgueil excessif a le pouvoir de vous détruire de l'intérieur, même lorsque vous semblez être au sommet du monde. Imaginez ceci, vous travaillez dur, vous obtenez tout ce dont vous avez toujours rêvé, la gloire, la fortune, le respect. Mais au fond, vous commencez à sentir un vide, une arrogance prendre le dessus. Vous pensez déjà que vous êtes si bon, si capable, que vous commencez à ignorer les conseils, à vous éloigner des autres et, pire, à croire que rien ne peut vous faire tomber. Et c'est précisément là que réside le danger. Cette histoire n'est pas seulement la vôtre. L'histoire du roi Salomon, l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, est également marquée par ce risque, l'orgueil, qui peut conduire même le plus sage à la ruine. Saviez-vous que Salomon, malgré sa sagesse, a dû faire face à l'orgueil d'être le roi le plus puissant de tous les temps? Et que lui est-il arrivé? Pourrait-il échapper à ce piège mortel? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons ce que Salomon nous enseigne sur l'orgueil et comment il peut être votre plus grand ennemi, même lorsque vous êtes sur le bon chemin. Je suis sûr que si vous ne faites pas attention, c'est une erreur qui peut saboter votre chemin pour toujours. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car à la fin de cette vidéo, vous saurez comment éviter ce piège et construire une véritable richesse, avec sagesse et équilibre. Avant de continuer, si vous êtes prêt à apprendre comment protéger votre parcours de fierté, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos épisodes et ne laissez jamais une petite erreur vous empêcher de réussir. Allons-y. Imaginez la scène, un jeune roi héritant du trône de son père, le grand David. Salomon, lorsqu'il assuma le royaume d'Israël, se trouva déjà confronté à un grand défi. Non seulement il dirigeait un empire, mais il devait également faire face à des attentes très élevées de la part de son peuple. Il avait tout ce dont beaucoup rêvent, richesse, pouvoir et sagesse remarquables, au point d'être reconnu dans tout le monde connu de l'époque. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient attendre d'un roi aussi jeune et couronné de succès, Salomon ne tomba pas dans le piège de l'orgueil. Au sommet de sa gloire, il aurait pu s'exalter, il aurait pu dire « Regardez tout ce que j'ai accompli par mes propres efforts ». Mais il a fait quelque chose de différent. Au lieu de se regarder avec arrogance, il leva les yeux, reconnaissant que sa véritable sagesse ne venait pas seulement de son intelligence, mais de la direction divine. À un moment décisif, il adressa à Dieu une demande qui allait changer sa vie et son règne. Il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la longévité, il n'a pas demandé le pouvoir. Dans 1 Roi 3, 9-13, il demande seulement la sagesse pour gouverner son peuple de la meilleure façon possible. Cette demande reflétait clairement son humilité. Il savait que sans sagesse, rien n'aurait de valeur. Et en réponse, Dieu lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et des honneurs qui surpassaient ceux de tout autre roi. Que pouvons-nous apprendre de cela? Salomon ne s'est pas laissé consumer par l'orgueil. Il a compris que la véritable grandeur ne consiste pas à penser que nous sommes autosuffisants, mais à reconnaître que derrière toutes nos réalisations, il y a quelque chose de bien plus grand qui nous guide. Il était assez sage pour savoir que l'orgueil excessif est comme une pierre d'achoppement, il peut sembler agréable au début, mais il vous fera bientôt trébucher. Imaginons ceci, vous commencez à atteindre vos objectifs. Votre entreprise se développe, votre compte bancaire commence à se remplir et vous commencez enfin à vous sentir au sommet du monde. Que peut-il se passer alors? La tentation de penser que vous y êtes arrivé seul est grande. Il est facile de tomber dans le piège de penser que tout ce que vous avez accompli est une pure compétence, un pur effort et une pure estime de soi. Le problème est que ce type de pensée, appelé orgueil excessif, peut être la plus grande épine dans votre pied. Salomon, avec toute sa richesse, savait que ce genre d'orgueil pouvait tout détruire. Lui, plus que quiconque, a compris que la richesse ne se construit pas uniquement par le travail acharné, mais aussi avec une bonne dose de sagesse et de conseils de ceux qui sont au-dessus de nous. L'orgueil excessif fait perdre à une personne la capacité de voir au-delà d'elle-même, d'apprendre des autres et, surtout, de continuer à grandir. Il savait que la richesse bâtie sur l'arrogance est temporaire et fragile.
Pensée Y, si vous commencez à croire que vous êtes seul responsable de votre succès, vous commencez à ignorer tout ce qui vous a aidé à y parvenir, les personnes qui vous ont soutenu, les moments où vous aviez besoin de conseils, et même les adversités qui vous ont appris de précieuses leçons. L'orgueil vous rend aveugle à tout cela. Et si vous oubliez ces leçons, les chances que votre richesse perdure commencent à diminuer. Salomon nous laisse alors un message important: quelle que soit l'ampleur de votre succès, la véritable richesse ne vient pas du fait de vous isoler sur un piédestal. Cela vient de la reconnaissance de ce qui compte vraiment, l'équilibre entre l'effort personnel, l'humilité et l'apprentissage continu. Lorsque vous êtes humble, vous reconnaissez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, vous allez au-delà de la richesse matérielle. Vous obtenez la véritable richesse, celle qui dure toute une vie. Maintenant, imaginez la scène: un jeune roi, avec toute sa sagesse et ses richesses, pourrait facilement se laisser emporter par la vanité. Il était le dirigeant de l'un des plus grands royaumes de l'époque, et des gens du monde entier venaient vers lui pour obtenir des conseils et de l'admiration. Mais qu'a fait Salomon lorsqu'il a eu la possibilité de demander à Dieu ce qu'il voulait? Il aurait pu demander plus de richesses, plus de terre, plus de pouvoir, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé de la sagesse. Dans 1 Roi 3, 9-13, nous voyons Salomon se tenir devant Dieu, ne demandant pas plus de richesse ou une longue vie, mais la capacité de gouverner avec justice. Il a demandé à comprendre ce qui était juste et bon, afin de pouvoir servir son peuple de la meilleure façon. Cette demande simple mais profonde reflétait non seulement l'intelligence de Salomon mais aussi sa véritable humilité. Il savait que sans sagesse, toute richesse ou tout pouvoir serait vide et éphémère. Il préférait rechercher la direction divine, plaçant sa confiance en quelque chose de plus grand que ses propres capacités. Et que s'est-il passé? Dieu, impressionné par le choix de Salomon, lui accorda non seulement la sagesse qu'il avait demandée, mais lui donna également des richesses et des honneurs, plus que n'importe quel autre roi ne l'aurait fait. Salomon ne se laissa pas aveugler par l'orgueil, et cela rendit sa prospérité encore plus grande. Cet exemple de Salomon nous enseigne une leçon puissante: dans un monde où de nombreuses personnes recherchent la célébrité, le pouvoir et l'argent, la vraie grandeur vient de la reconnaissance de nos limites et de la compréhension qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque vous placez la sagesse au-dessus de tout, y compris le désir de richesse matérielle, la véritable richesse commence à s'accumuler non seulement en biens, mais aussi en compréhension, en paix et en épanouissement durable. L'orgueil peut être un piège invisible qui s'installe progressivement à mesure que vous atteignez vos objectifs. Lorsque nous recherchons le succès, notamment financier ou professionnel, il est naturel de se sentir fier de ce que nous avons accompli. Mais il faut être prudent, car un excès d'orgueil peut s'avérer plus nuisible que bénéfique. Non seulement cela peut déformer votre vision de la véritable nature du succès, mais cela peut également vous éloigner des personnes qui peuvent le plus vous aider à grandir. L'une des principales caractéristiques de l'orgueil excessif est la croyance que vous avez tout fait par vous-même, sans avoir besoin de personne d'autre. Lorsque nous commençons à penser que nous sommes seuls responsables de nos réalisations, nous ignorons l'importance de l'apprentissage continu et de la contribution des autres dans notre parcours. L'orgueil peut nous faire oublier que le chemin vers le succès n'est pas linéaire et que souvent, le soutien des autres ou même les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont ce qui façonne véritablement notre croissance. De plus, l'orgueil nous fait perdre l'humilité, et sans humilité, le progrès est compromis. Par exemple, lorsqu'une personne est trop fière pour demander de l'aide ou écouter des conseils, elle ferme la porte à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de développement. Personne ne sait tout, et être ouvert à l'apprentissage des autres est une étape cruciale pour atteindre une richesse durable. L'humilité nous permet de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à apprendre, et cet état d'esprit ouvre l'espace à une véritable croissance. Salomon, avec toute sa sagesse, savait que l'orgueil pouvait détruire tout ce qu'il avait accompli. Il ne s'est pas laissé tenter de penser que tout ce qu'il avait été le résultat de ses seuls efforts individuels. L'humilité était pour lui la base de son leadership et de son succès. Et c'est ce qu'il nous enseigne: le véritable succès ne consiste pas seulement à accumuler des richesses matérielles, mais à maintenir l'intégrité et la sagesse, et à savoir que le voyage est plein d'apprentissage continu. Par conséquent,
Éviter l'orgueil sur le chemin du succès est l'une des étapes les plus importantes pour garantir que vos réalisations ne soient pas éphémères. La richesse qui vient avec un orgueil excessif est fragile et éphémère. La richesse construite sur l'humilité, la reconnaissance de ses propres limites et l'ouverture à l'apprentissage est ce qui dure vraiment. Avec cet état d'esprit, non seulement vous restez sur le chemin du succès, mais vous veillez également à ce qu'il soit durable et enrichissant, tant sur le plan matériel que spirituel. L'héritage de Salomon et ses enseignements sur la sagesse, l'humilité et la gestion des richesses restent extrêmement pertinents, non seulement dans un contexte biblique, mais aussi dans le monde contemporain. Nous vivons à une époque où la quête du succès, du statut et du pouvoir est plus visible que jamais, surtout dans un contexte mondialisé et hautement connecté. Le concept de « réussite » est souvent réduit à l'accumulation de biens matériels, à l'affichage d'une vie luxueuse et à la reconnaissance publique. Cependant, ce que Salomon nous a enseigné, clairement et sagement, c'est que le véritable succès va bien au-delà de cela. De nos jours, les médias sociaux et les médias numériques ont créé une culture de comparaison constante. Nous sommes entourés d'images de vie parfaite, de gens qui semblent constamment faire la fête, voyager dans des endroits paradisiaques, exhiber leurs dernières acquisitions de luxe. La tentation de nous mesurer aux autres et de rechercher une approbation extérieure est l'un des plus grands défis de notre génération. Cependant, cette recherche incessante de validation externe peut être vide et illusoire, car elle se base sur des images filtrées et sur l'idée que, pour être heureux, nous devons montrer au monde que nous réussissons. Salomon, en revanche, nous enseigne une approche radicalement différente du succès. Il était sans aucun doute un homme riche, mais il savait que la vraie richesse n'était pas seulement matérielle. Il s'est concentré sur quelque chose de beaucoup plus profond et durable, la sagesse. Il comprenait que, malgré son immense richesse, ce qui donnait vraiment de la valeur à sa vie était sa capacité à gouverner avec justice, à prendre des décisions sages et à servir son peuple avec vérité et honnêteté. Il savait que la sagesse lui faisait comprendre que le pouvoir et la richesse, sans un fondement d'humilité et de discernement, étaient éphémères et pouvaient facilement être corrompus. À l'époque de Salomon, il était connu pour sa capacité à juger et à offrir des conseils judicieux, avec une perspective profonde sur les besoins humains. Le roi Salomon était constamment sollicité par les dirigeants d'autres nations, qui venaient à lui non seulement pour voir ses richesses, mais surtout pour demander conseil et apprendre de sa sagesse. Il n'a pas utilisé sa position uniquement pour se démarquer, mais pour faire une différence dans la vie des autres, servant d'exemple de leadership, d'équilibre et de justice. Ce genre de succès, fondé sur la sagesse et le service aux autres, est ce qui différencie véritablement le véritable succès du succès superficiel. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont motivées par le désir d'acquérir des biens matériels comme symbole de réussite. Cependant, Salomon nous enseigne que la véritable richesse va bien au-delà des possessions matérielles. Il savait que même si les biens matériels sont nécessaires à une vie confortable, ils ne suffisent pas à eux seuls à apporter le bonheur ou un sens durable à la vie. Au cours de sa vie, il a accumulé non seulement des richesses, mais aussi une profonde compréhension de la nature humaine et de l'importance de vivre avec un but. Sa quête de sagesse et de discernement est ce qui lui a véritablement apporté la véritable grandeur. Cette leçon s'applique puissamment dans le scénario actuel, où de nombreuses personnes croient que le bonheur s'obtient par l'accumulation de biens matériels et la reconnaissance sociale. Cependant, comme Salomon nous l'enseigne, la véritable richesse ne se mesure pas uniquement à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et à l'impact positif que nous avons sur le monde qui nous entoure. Le véritable succès repose sur une base solide de valeurs, d'intégrité et de responsabilité. Lorsque nous comprenons cela, la recherche incessante de validation et de statut commence à perdre de sa force, laissant place à un voyage plus authentique, axé sur le développement personnel et le bien-être collectif. De plus, le « Code de Salomon » nous enseigne également l'importance de maintenir l'humilité, même lorsque nous accomplissons de grandes choses. En tant que roi, il aurait pu facilement se laisser consumer par la vanité et l'orgueil. Cependant, il resta conscient de sa position et reconnut toujours que ses réalisations étaient le fruit non seulement de ses propres efforts, mais de la sagesse et de la grâce divine. L'humilité, comme nous l'avons vu, fut l'un des piliers de son règne et de sa longévité au pouvoir. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer cet enseignement à nos vies en nous rappelant que peu importe ce que nous avons accompli, il y a toujours quelque chose à apprendre et il existe toujours des moyens de contribuer positivement à la société. Salomon nous enseigne également à valoriser les petites choses de la vie. Dans le monde moderne, nous sommes souvent tellement concentrés sur la prochaine grande réussite que nous oublions de remarquer les petites victoires et les moments d'apprentissage qui façonnent véritablement nos vies et notre caractère.
il savait qu'au milieu de toute sa richesse et de son succès, ce qui comptait vraiment, c'étaient les leçons quotidiennes et les sages décisions qu'il prenait pour améliorer sa vie et celle de son peuple. Cette perspective, centrée sur le cheminement et l'amélioration constante, est essentielle pour ceux qui recherchent un succès véritable et durable. Enfin, lorsque nous réfléchissons à la pertinence du Code de Salomon aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le véritable succès ne réside pas dans ce que nous montrons aux autres, mais dans l'impact positif que nous laissons sur le monde, dans la sagesse que nous acquérons et dans la façon dont nous utilisons notre influence et nos ressources pour le bien commun. Si nous pouvons adopter les principes de sagesse, d'humilité et de service aux autres, comme l'a fait Salomon, nous serons sur la voie du succès qui va bien au-delà de la richesse matérielle, étant une source d'épanouissement et de paix intérieure. Alors, avez-vous aimé ce que vous avez appris des enseignements de Salomon sur la richesse et l'humilité? Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, le véritable succès va bien au-delà de l'accumulation de biens matériels. Salomon nous a montré que la sagesse, l'humilité et le service aux autres sont les piliers pour construire une richesse durable et véritable, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle. Maintenant, je voudrais savoir de vous, comment avez-vous appliqué la sagesse de Salomon dans votre vie? Quelles leçons de cette vidéo vous ont le plus marqué? Laissez votre commentaire ci-dessous afin que nous puissions continuer cette conversation et apprendre ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun des contenus que nous avons préparés pour vous aider à suivre un chemin vers un succès réel et équilibré. Oh, et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Cela aide vraiment à faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui bénéficieront également de ces leçons. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt alors.